Le sujet que je vous propose ce soir, il est un peu étonnant parce que c'est un enseignement magnifique qui me paraît très très important. Et la clé, on l'aura vraiment à la fin avec la troisième étincelle. J'ai apporté 3 étincelles. La première, on va essayer d'étudier en détail. La deuxième, on va passer dessus. Et la troisième, elle nous donnera une solution. Alors, j'ai appelé ça... c'est bon là? Ouais. J'ai appelé ça la foi et la loi, Dieu de la foi, Dieu de la loi. En fait, quand on parle de foi en Israël, à quoi on fait référence? Emouna. Oui, bien sûr. La Emouna, c'est quoi? C'est quoi la Emouna d'Israël? La confiance. La confiance, la croyance, Le monothéisme. le monothéisme, l'adhésion à Dieu. ouais. Mais ça, on peut avoir ça chez un peu toute religion, non? D'avoir la confiance en son Dieu, d'avoir la foi. Tout ce que vous dites, c'est finalement... Mais être à la maison. Qu'est-ce qui est spécifique à Israël? C'est ça ma question. Bétar Bachem. Bétar Bachem, tu demandes à un musulman, il va te dire aussi, un chrétien, il va te dire encore plus. On est témoin de la révélation. C'est là où Hachem a choisi ouais. qu'on monte sa maison. La maison d'Hachem, quand le cerf, les corbanotes et tout, c'est pas d'ailleurs dans le monde, c'est en Israël, c'est ici à Jérusalem. Oui, mais ça c'est déjà plus de la foi, tu parles d'action. Je parle de la foi. Mais c'est tout est relié. C'est celui qui veut faire la distance. Oui, mais en général, il y a un grand... On n'est pas comme les goïms, on fait la séparation entre l'église et la... Il y a un grand principe qu'a enseigné les Mekoubalim, que quand tu fais l'analyse, d'abord tu sépares. D'abord tu fais la Havdalah, ensuite tu montres l'unité. C'est un grand principe qu'il faut toujours d'abord étudier chaque notion pour elle-même, et ensuite tu intègres. Tu as raison au niveau du haut vers le bas. La Chokhmah, elle couvre tout. La Bina, elle sépare. Mais tu es obligé d'abord de faire les analyses de détails pour ensuite intégrer. C'est un grand principe que moi j'ai appris chez Rav Nachmani principalement, mais enfin, il revient. Donc on va commencer à lire et puis on va voir. Donc j'ai mis des petits numéros sur la source 1 parce que c'est par elle qu'on commence, parce que je vais faire des arrêts. À chaque fois, j'ai vu que c'était compliqué pour y retourner. Donc, alors on va au numéro 1 de la source 1. Je cite Manitou. Il y a une tradition en Israël. Hachem Elohé Israël, sans Moïse, c'est le Dieu de la promesse que l'exil prendra fin et qu'Israël entrera en Israël. Voilà le Dieu que les Hébreux connaissaient en Égypte par tradition des patriarches. Ils avaient, si vous voulez, un Ancien Testament, le Testament de Joseph, par Kod, Ifkod, Elohim Etrem, le catéchisme d'Israël en Égypte sans Moïse, et qu'il arrivera un temps où l'exil prendra fin et les Hébreux quitteront l'Égypte et arriveront en Israël. La religion des Hébreux était le sionisme, pas autre chose. Alors allons-y, sur quoi il se base? Il nous dit comme ça, c'est quoi la foi d'Israël? C'était le fait qu'on était en galoute et on rentre en Israël. Étonnant quand même. Il dit c'est ça la foi. Alors, à vous, sur quoi il se base maintenant? En plus, j'ai apporté un texte, tout de suite on va le voir avec la source 2. Mais ça revient avec tous les patriarches. On se remet dans l'histoire. D'accord? Dieu se révèle à Abraham. On ne sait pas à Haran, à Ur-Kasdim, enfin il se révèle à Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de là. Lech lecha me'artzecha u'me'artecha bet avicha le'aretz asher areka. Sors et va en Israël. D'accord? Et une fois qu'il est en Israël, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez la source 2. Je ouvre la source. Vayomer le'Avram. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ואימנו אותם 400 שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחר כן יצאו ברכוש גדול. Dans le Brit Ben Abetarim, il lui dit, Dieu dit à Abraham, ידוע תדע, donc sauras-tu sauras, כי גר יהיה זרעך, ta descendance sera étrangère, בארץ לא להם, dans un pays qui ne leur appartiendra pas, ועבדום, et c'est ce peuple chez qui ils seront va les réduire à l'esclavage, Ve'imno'otam, il va les faire souffrir, Arba Mochana, durant 40 ans, Vegam et Agoy Asher Ya'avodu, et ce peuple qui va les réduire à l'esclavage, Dan Anochi, je vais les juger, Ve'acharechen, et ensuite, Yetsu Bichush Gadol, ils reviendront avec des biens. Ça, c'est la première source. Je vous saute la source que quand il parle à Yitzhak, Vakimoti et Taberit, etc., et avec Yaakov,
Ou Farasta Yama Vakedma, Vesafona Vanegba, il y a la promesse de la terre. Toujours il y a la promesse de la terre. Et même quand Yaakov descend en Israël, en Égypte, il dit Al Tira Mereda Mitzraïma. Hein, parce que ta descendance reviendra. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent qu'ils vont être un peuple, d'accord? Ve'esra le Goy Gadol, et ils vont revenir en Israël, réhabiter chez eux. C'est ça la base. Ils connaissent quelque chose de Torah, il n'y a rien dans le texte qui le dit. Rien. Mais pendant 40 ans... Non, je parle de quand ils étaient en Égypte. Depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, y compris la sortie d'Égypte, il n'y a pas un mot sur le fait qu'ils reçoivent une Torah. Alors mettons-nous à la place de ce peuple, et quelle est leur conception? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent qu'il y a un Dieu d'Israël, ça ils savent, puisqu'il s'est révélé au patriarche. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Israël, il s'est révélé à Yaakov. Et qu'il y aura quelqu'un qui viendra les sauver. Et qui vont sortir d'Égypte. Voilà. Il n'y a pas marqué il y aura quelqu'un qui va les sauver. Il y a marqué ils sortiront. Hein? D'accord. Yetsou. Il n'y a pas forcément un sauveur. Et même quand ils sortent d'Égypte, à la parashat Vaera, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, alors je vous cite la source 3, et on va la traduire, parce que je n'ai pas aimé la traduction du rabbinat. Vegam akimoti et beriti itam. Et je me base sur Maïtou. Hein, et donc je vais réaliser l'alliance que j'ai contractée avec eux, la tête lahem et Eretz Kenaan, de leur donner la terre de Kenaan. Hein, on voit bien, qu'est-ce que c'est la promesse? Je vais leur donner la terre de Kenaan. Et Eretz Megorem, l'endroit où ils devraient habiter, Asher Garouba, où ils habitaient dans le passé. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël asher Mitzrayim ma'avidim otam. Je suis à l'écoute maintenant de la souffrance terrible qui souffre Naaka. Il y a un des commentateurs qui dit c'est le cri avant la mort. Ça s'appelle Naaka. Donc c'est vraiment la souffrance terrible qu'ont les enfants d'Israël en Égypte. Vaishkor et Beriti. Et donc je vais réaliser, concrétiser mon alliance. La reine est mort l'Ibné Israël. Et donc dit aux enfants d'Israël, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, Ani Adonai ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. La première des 4 langues de Géoula, hein, les 4 échelons de Géoula qui sont 5, ve'otzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous sortirai des souffrances de l'Égypte. Ve'itzalti etrem me'avodatam. Et je vous sauverai de leur servitude. Ve'galti etrem bizron etouya. Et je vous délivrerai d'une main puissante, étendue, ou bishfatim gdolim, avec des grands signes, velakarti etrem lilam, et je vous prendrai comme peuple. Voilà les 4. Hein? Veotseti, veitzalti, vegalti, velakarti, vaiti lachem l'Elohim. Résultat, vitatem ki ani Adonai Elohechem amotzi etrem mitachat siblot Mitzrayim, et vous saurez de manière claire la date en hébreu de la Torah. C'est pas la même chose que dans l'hébreu qu'on parle. Hein, c'est pas la même chose. La date, c'est toujours quand c'est un savoir qui s'exprime concrètement. Quand le savoir s'exprime concrètement, ça s'appelle yada. Hein? Par exemple, quand Adam s'unit avec sa femme, vayeda, Adam et Tishto. D'accord? Veveti etrem, et voilà le cinquième la chante de Géoula, et je vous amènerai là, Resasher Nasati et Yadi, la tête total, Abraham, l'Israël, Yaakov, Venatati total, Achem, Moracha. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'est indiqué la Torah là-dedans? Non. 0. Aucune indication. Donc, si on se met, et Mantou dit toujours qu'il faut lire la Torah comme si on ne savait pas la suite. Parce que sinon, on est perdu. On sait qu'il y a une suite, on sait que finalement ils vont passer par le Sinaï, mais dans le programme, il n'y a pas. Ils n'ont pas ça dans le programme qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, et ils n'ont pas ça dans leur vécu, et ils n'ont pas ça dans la promesse à la sortie d'Égypte. Il n'y a pas. Non seulement ça, je pourrais déjà dire aussi, puisqu'on est dans Parashat Beshalach, maintenant ça me revient quand même, c'est bien. Vahi Beshalach paro et Am, velo nacham Elohim derech etz pelishtim ki karovu. Qui amar Elohim, penim nachem ha'am birotam milchama, veshavu Mitzrayim. Vaï beshalach paro et ha'am, quand Pharaon a rejeté, repoussé, sorti, expulsé le peuple, velo nacham Elohim derech eretz pelishtim, et Dieu ne les a pas pris par la voie de la côte, pas par le Gaza,
pas le bord de la Méditerranée, c'est pas, vous savez comment ça marche le Sinaï, ceux qui ont étudié un peu la guerre de Kippour. Alors on peut passer soit par la côte, c'était le Tir Balouza, je crois, qui s'appelait, soit par le Mitlé, le Djidi, et puis c'est tout. Il n'y a pas 36 voies pour sortir du Sinaï, hein, ou bien par la côte d'en bas, par Sharem, disons. Donc, la meilleure sortie d'Égypte, c'est de sortir par la côte. On arrive très très vite en Israël. Kikaro, vous, pourquoi je ne les ai pas amenés par là-bas? Parce que c'est proche. Alors le qui ici veut dire bien que ce soit proche. Bien que ce soit proche. Qui amar Elohim? Parce que Dieu a dit Penin lachem ha'am, que le peuple risque de regretter. Bir otam milchama. En voyant la guerre, il va avoir la guerre avec les Plishtim, avec les Shiva Abamim. Veshavu Mitzrayim, il retourne en Égypte. Donc, si le peuple était suffisamment élevé, qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient été directs. Ils seraient passés par la côte. Et le Sinaï? Il n'y avait pas besoin d'avoir le Et le Sinaï? Je pose la question. Et le Sinaï? C'était pas prévu. Hein? Oui, c'était pas prévu. Il n'est pas prévu. À Jérusalem. À Jérusalem, bravo, Kimitzion, etc. Ce que tu dis, c'est ce qu'enseigne le Kuzari. Le Kuzari dit, il a pris le Haramoria, a pris le Haramoria et il l'a mis au Sinaï. Pourquoi il était se casser la tête à nous enseigner ça? Pour te dire, normalement, c'est à Jérusalem, Kimitzion, etc. C'est clair qu'il y aura une Torah, mais ce n'est pas dans le programme de base, parce que d'abord, il faut être un peuple pour ensuite avoir une Torah. Comme enseignait le Rav Kook, le Rav Suyuda, vous le dites tous les jours. Allez, vous le dites tous les jours. Tous les matins, au réveil, vous le dites, que le peuple il précède la Torah. Allez. Modénie. Ah non, dans Modéani, on ne parle pas de Torah. Asher Bachar Banu Mikol Amim, d'abord le peuple, Venatan la Noët Torato, c'est l'enseignement du Pshat du Rav Suyuda. D'abord le peuple, ensuite on peut parler d'une Torah. Et un peuple, c'est quoi? C'est un peuple sur sa terre, on va y arriver. Tandis que la Torah, elle ne vient pas de la terre. On l'a eu en Chutz-Laaretz. On l'a eu a posteriori en Chutz-Laaretz. C'était pas dans le programme. C'est ça. D'accord? Il y a un enseignement long, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui de Manitou, qui explique comment à la base, ça ne devait pas être par le Sinaï, ça devait être... Et c'est a posteriori que c'est par le Sinaï. On va lire on retourne à la source 1 et on voit le petit point, le petit 2. Hein? Donc j'ai prouvé en tout cas, clairement par les textes eux-mêmes, l'affirmation de Manitou que eux, à quoi ils croyaient, qu'est-ce qu'ils attendaient? Que vienne la fin de l'exil en Égypte et qu'on rentre à la maison. Point barre. Il n'y a pas plus, nulle part dans les textes. Bon, si on peut m'attaquer sur un ou deux points, mais il y a des réponses. Donc voilà, on ne rentre pas dans les points de détail. Alors j'ai lu la suite. Et voilà qu'arrive Moïse, celui-là même qui va les libérer, et il leur donne une Torah, une loi. Opposition à cette chose-là. Les Hébreux ne s'attendaient pas à ça. En quoi opposition? Où est-ce qu'il y a une opposition? Quelqu'un se rappelle? Il y a un schéma ici, on va voir. Je n'ai pas pensé. On va prendre un schéma. Ah. Dans Parashat Yitro, il y a un long cours de Manitou là-dessus, on ne va pas le faire, hein, mais quand même. La nourriture, non? Non. C'est clair dans le texte. Il y a dans le texte comme ça, dans Parashat Yitro, Atem reitem asher asiti li Mitzrayim va'esa etchem al kanfei nesharim va'avi etchem elai. Donc Dieu parle, il dit que voilà, je vous ai sorti d'Égypte. Ve'ata im shamoati shmeu bekoli. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, vous gardez mon alliance, vitem li segula mikol ha'amim. Et vous serez une élite de tous les peuples qui lit Kolaharetz, parce que la terre m'appartient. Vatem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez un peuple de Kohanim, hein? Il y a un royaume de Kohanim et un peuple saint. Et là, Devarim, Asher Tedaber, El Bene Israël. Voilà ce que tu vas enseigner aux enfants d'Israël. Nouveau programme. Hein? Tout d'un coup, on a une Mamlechet Kohanim. Où est-ce qu'il y a une Mamlechet Kohanim avant? Personne n'en parle. Goy Kadosh, on va être une lumière pour l'humanité. Il n'y avait pas. C'est nouveau ce que dit Moshe. Comment réagit le peuple?
והיה משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה. Nous, on fera que ce que Dieu il dit. Parce que tu dis toi. Ce que tu dis toi, nous, on n'en sait rien. Vayashem Moshe d'Ivraham el Hashem. Il a rapporté à Kadosh Baruch Hu, Moshe rapporte ce qu'il leur a dit. Vayomer Hashem el Moshe, ina anochi ba elecha be'ah ve'anan. Je vais me dévoiler à toi dans le profond du Hanan. Ba'avur ishma'am bedaberi imach. Pour que le peuple entende quand je te parle. Vegam becha yaminu leolam. Et à ce moment-là, ils vont croire que ce que toi t'as dit, que j'ai dit, c'est bien moi qui l'ai dit. Donc Dieu se dévoile au Har Sinaï pour montrer au peuple que le nouveau message de Moïse, c'est un message qui vient de Dieu, ce nouveau rôle. Vayaged Moshe, etc. Hein? Opposition, ils étaient opposés. Quand il a dit il y a un nouveau projet, ils n'ont pas voulu. On poursuit le point 3. Donc si nous devons définir ces deux expressions, Hachem Elohim Moshe, c'est le Dieu de la loi, parce que qu'est-ce que fait de nouveau Moïse? Car Moïse leur apporte une loi, et Hachem Elohim Israël, c'est le Dieu de la foi. En quoi ils avaient foi quand ils étaient en galoute? Qu'ils allaient être délivrés. Quel est le point nouveau qu'apporte Moïse, en plus de la délivrance? C'est qu'il y a une Torah. Et qu'on a un rôle d'être une Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Hein? Donc il introduit une notion qui était inconnue jusque-là. Alors Manitou, il tire la conclusion qui s'impose, qui bien qu'elle soit étonnante, la formule, elle reste vraie absolument. Quel que soit le paradoxe apparent, c'est le sionisme qui est la foi d'Israël. C'est ça qu'on attend. Et quand on était en galoute pendant 2000 ans maintenant, qu'est-ce qu'on attendait? De retourner en Israël. Et ce qu'on appelle la religion, c'est la loi. Ce que nous on appelle la religion en général, c'est quoi? Shulchan Aruch. C'est ça qu'on dit. La foi qu'avaient les Hébreux est ce qu'on appelle en termes contemporains le sionisme. C'est ça la religion vraiment du point de vue de la foi. Et la loi, c'est ce que les sionistes appellent la religion, c'est-à-dire le Shulchan Aruch. Formulation incroyable, hein? Ça nous change un peu le regard sur qu'est-ce que c'est que la foi d'Israël et cette idée fondamentale qu'on est d'abord un peuple et qu'un peuple qui a une terre. On va le voir un peu plus en détail dans la suite. Qu'est-ce qui s'impose au niveau de la Géoula? On lit le passage 5 de la source là. Et il faut bien comprendre que l'espérance du salut dans la catégorie de la foi et l'espérance du salut dans la catégorie de la loi, c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi le contenu de chaque espérance? L'espérance dans la catégorie de la foi et l'espérance dans la catégorie de la loi. La foi, c'est de sortir d'Égypte. Ouais, de sortir de Galoute, en général. Oui, ouais, bravo. Et le salut au niveau de la loi? C'est la Torah. Hein, c'est quoi? La Torah qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire, encore un peu plus loin, c'est en quoi c'est le salut? Ça fait la Torah, ça ira bien. Hein? Oui, ça c'est la première approche. Salut, c'est Géoula. Comment tu traduis? C'est Géoula, oui, Géoula. C'est Géoula? Oui, Géoula. Géoula en général. Hein. Des fois, il faut traduire par Olam Haba, comme il a dit. Des fois, on traduit, ça dépend du cas. Des fois, Pédout, ça dépend. En général, c'est un grand principe qui nous oppose complètement au christianisme, c'est que la loi sauve. Vous avez lu Saint Paul de Tars, là, Shaoul à Tarsi. Bon, alors la thèse chez Paul, c'est quoi? C'est il ne faut pas faire la loi. La loi est abolie par Paul. D'accord? Pourquoi il l'abolit? Parce que l'homme, il va forcément fauter. Et s'il faute, il enfreint la loi que Dieu a donnée. Donc il est maudit. Donc la loi, c'est l'horreur. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on dit toujours? Alors, vous le dites tous les jours, tous ceux qui vont à la synagogue. Comment on dit l'inverse tous les jours à la synagogue? On n'est pas 10 parce que sinon je l'aurais fait avec le Kaddish. Je vous ai donné un remède. Ratsa Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël. Lefichach irba lahem Torah u'mitzvot. Donc le srout qu'a Israël, le mérite, ça va être d'accomplir la Torah. D'accord? Donc ça c'est le salut au niveau de la loi. Peut-être que pour les chrétiens, enfin pour Paul, le salut était déjà arrivé, non? Non, du fait que, dans le christianisme, c'est Paul, c'est du fait que la loi va me tuer,
Une fois, Manitou, il a discuté, ça me rappelle, avec, comment il s'appelait celui-là? Le père Dubois. Ah oui. Alors, il a posé plusieurs questions, il y a eu beaucoup d'échanges. Et une des questions, c'était à propos de... Si la loi nous tue, Manitou pose la question, si la loi nous tue, pourquoi Dieu nous donne la loi? Que lui a répondu le père Dubois? Hein? C'est pour qu'on sache à quel point c'était impossible. Pour savoir à quel point c'est impossible de faire la loi, on nous la donne. Mais c'est impossible. La preuve, les Juifs, ils n'ont pas su faire. Alors que c'est pas vrai, on le voit bien maintenant aujourd'hui. On a réussi quand même au niveau de notre histoire. Bon, maintenant qu'on a parlé des deux choses qui sauvent, là, de retour chez soi, de sortir de Galout et d'appliquer la loi, laquelle est vraie? C'est quoi le vrai salut? Bah, les deux, non? Ben, les deux, bravo. Il faut absolument les deux dimensions. On ne peut pas séparer, mais il y a un ordre. C'est quoi l'ordre? D'abord la foi. D'abord la foi, bien évidemment. Il faut d'abord que je rentre chez moi pour ensuite pouvoir faire la Torah. La Torah pas chez moi, c'est pas une Torah. Bah, oui, On mais va dans le voir, l'histoire, hein, il y on a va eu le voir. beaucoup de gabouillottes. Hein? Tu ne peux pas empêcher que dans l'histoire juive, il y a eu plein de diasporas. Et qu'on a appris plein de choses et qu'on fait plein de halachot qui ont été développés en Galout et qu'on a la Gemara qui vient de Chutz La'aretz et le Bet Yosef c'est de Chutz La'aretz et l'Arba Tourim aussi, etc. Ça n'empêche, et on va le voir tout de suite, avec l'enseignement du Ramban et l'enseignement du Maharal. Vu que tu as posé une très bonne question, il y a une réponse dans les sources que j'ai apportées. Tout le chasse est de Babylone. Absolument, C'est- absolument. Les Éthiopiens, eux, c'est... Et c'est pour ça qu'ils ont dit Marshaki, Moshivani, c'est Talmud Bavli. Il m'a placé dans l'obscurité, c'est le Talmud de Babel. Il y a un Talmud de Galout et un Talmud de Géoula. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud Bavli. Hein. On dit bien un Sévénishma. D'abord on fait, après on cherchera à comprendre. Ah non, c'est pas ça que ça veut dire. Naseh Benishma, tu vas chercher, je crois, j'ai regardé une fois, jusqu'au 19e siècle, cette notion de Naseh Benishma, on va faire sans comprendre et un jour on comprendra, aucun commentateur ne le dit. Ah. Le pshat de Naseh Benishma, c'est tout ce que tu nous as dit de faire, on le fait, et on va écouter ce que tu as encore à nous enseigner, on va le faire aussi. Ah. Naseh Benishma, c'est ça le sens obvi du texte. Naseh Benishma. Après, il y a la drache des Chachamim qui dit d'où ils ont appris ce sod, etc. Et ensuite, on a étudié ce qu'on a étudié. C'est une étude pour soi. Hein, c'est une étude pour soi. Cette idée qu'il y a une Torah qui n'a pas de sens, impossible. Je vais te raconter une histoire avec le Rav. Tu as connu le Rav Nachmani? Oui. Le Rav Nachmani, c'est un grand Mekoubal, que Manitou connaissait bien d'ailleurs. Et j'ai étudié chez lui, j'ai eu la chance d'étudier chez lui le Ramchal, et un petit peu aussi le Etzraïm. Et un jour, il y a un Bachor Yeshiva qui est venu au cours, et puis le Rav Nachmani a posé une question à propos du Kohen Gadol, une question autour, c'est pas important quelle était la question, et il a demandé pourquoi c'était comme ça. Pourquoi y avait tel halakha à propos du Kohen Gadol? Alors le Bachor Yeshiva lui a donné une réponse, le Rav Nachmani lui a prouvé par A plus B que sa réponse ne tenait pas debout. Alors il a réfléchi, le Bachor Yeshiva lui a donné une deuxième réponse. Et le Rav Nachmani, encore une fois, il a montré que ce n'était pas ça. Alors le Bachor Yeshiva, il a dit, ah, c'est écrit dans la Torah, donc on va le faire. Alors le Rav Nachmani, avec son accent marocain classique, il a dit, ma c'est Torah la Chamorim? C'est pas une Torah pour Chamorim. Et si on me pose la question de la para Adouma, je conseille d'aller lire l'Orach HaChaim HaKadosh. L'Orach HaChaim HaKadosh, à propos dans Parashat Rukat, il dit clairement, il dit, la para Adouma, ça a un sens. La preuve, c'est que Moshe, il l'a comprise. Il a compris le sens. Donc il y en a un qui l'a comprise, donc il y a un sens. Même si Shlomo HaMelech a dit, Veirechoka mimeni. Et il dit en plus, s'il l'a enseigné, il a dû aussi l'enseigner à Yoshua. Donc ça a dû se transmettre aux élites des Chachamim. Et si les élites des Chachamim ne l'ont pas, on peut renouveler ce sens par l'étude. Donc il y a un sens aux choses. Jamais il n'y a pas de sens. Et jamais on applique sans comprendre. C'est sûr qu'on va appliquer avant de comprendre. On enseigne à un enfant de ne pas voler, bien qu'il ait envie de prendre le biberon de son, ou le jouet de son copain. Mais on doit comprendre. Il y a l'obligation de comprendre. Et Bon. un Choukat, c'est quoi alors? Hein? Choukat, c'est quelque chose dont le sens n'est pas dévoilé. Alors, Donc c'est pour ça qu'on dit En lahem ta'am, ça veut dire il n'y a pas de sens dévoilé. Mais ça s'enseigne. Il y a un sens, Mais ça s'enseigne.
Ça s'enseigne. On ne peut pas l'enseigner comme ça et en public, parce que c'est un sens qui va toucher la neshama de chacun. Et donc on ne peut pas. C'est comme l'enseignement de Maaseh Bereshit. On ne peut pas enseigner. Il va le percevoir, la personne. Si on l'enseigne, c'est comme moi, enfin c'est compliqué, mais voilà, il y a un sens quand même. Donc tu avais bien raison, Brigitte, il y a les deux. Et donc en fait, si on sépare les deux éléments, alors on se sépare d'Israël. Et Manitou le dit dans le point 6 de la source 1, c'est un problème permanent. Avec l'épisode du christianisme, on voit ces deux catégories se différencier. C'est quoi la phrase connue du christianisme où ça se différencie? Une chiffre et tu retournes. Non. Hein? Il y a une phrase très connue. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On va séparer ce qu'on appelle le politique du religieux. La foi, une chose, la loi, autre chose. Enfin ici, c'est pas la foi et la loi chez eux. Il n'y a plus que dans leur conception, on ne fait pas un cours de christianisme. On voit la religion chrétienne une péripétie de cette histoire où la loi est dissociée de la foi. Et donc c'est la catastrophe. Pourquoi il appelle ça un épisode? Il dit l'épisode du christianisme. Ça va pas durer longtemps. Ça va partir comme c'est venu. Ça va partir comme c'est venu. Ça a été très très long, ça va partir comme c'est venu. Je suis en train de lire un livre fantastique d'un certain Goldman qui s'appelle Why Civilizations Die. Pourquoi les civilisations meurent. Et puis il montre comment, en Occident, il y a une corrélation très importante entre le fait que les gens quittent les églises et le fait qu'ils ne font plus d'enfants. Mais il faut l'analyser à l'envers. Ils ne font plus d'enfants, ils ne vont plus à l'église. C'est fini, c'est en train de partir. Voilà. Oui, mais la foi pour les chrétiens, c'est pas la même chose que rien à chez voir. moi. Rien C'est à pas- voir ça- avec ce que... c'est le Chez même eux, la mot, mais foi, ça veut dire c'est... des choses différentes. Je vais le dire en deux phrases, hein, ça va être caricatural d'office parce que je vais le dire en deux phrases. Vu que l'homme ne peut pas se sauver lui-même, parce que dès qu'il va essayer d'appliquer une loi, il est damné, alors il y a quelqu'un qui va prendre sur lui les fautes du monde, et puis, par sa souffrance, il va nous délivrer du fait qu'on va croire en lui. Donc finalement, ce qui sauve dans le christianisme, c'est la foi autoïche. C'est comme ça. C'est en rien et jamais les actes qui vont sauver. Hein, la discussion fameuse de Manitou avec un prêtre catholique lui avait demandé, mais dis-moi, d'après ce que tu dis, si il y avait le geôlier à Auschwitz, allemand, et le juif dans le camp, le juif il ne croit pas en Jésus. Et le geôlier, il croit en Jésus, mais le geôlier, il tue des juifs. Lequel est sauvé? Eh bien, le prêtre, il lui a dit, le geôlier. Ce n'est pas les actes. On a du mal avec ça. Ce n'est pas les actes qui sauvent. On a du mal. C'est qu'en Israël, où le critère de salut, ça dépend de ce que tu fais. C'est responsable, le judaïsme. La Torah, ça s'adresse à des gens responsables, adultes, qui ont un rôle à faire, et c'est en fonction de ça qu'ils vont être jugés. C'est fondamental. Ça nous sépare de toutes les conceptions philosophiques et de toutes les religions. Et on nous en veut pour ça. On lit la fin de la source 1, c'est la 7. En Israël aujourd'hui, les non-religieux sont les hommes de la foi et les religieux sont les hommes de la loi. Quel paradoxe du vocabulaire. Quand il dit les non-religieux, ça veut dire les non-religieux sionistes. Aujourd'hui, on vit une époque de fou. Il dit ça en 69, après la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, il n'y avait pas de question. Moi, je suis arrivé en Israël en 71, ma femme en 69, donc on a vécu cette période. C'est une période euphorique. On était certains d'être... tout le monde était sioniste. Quand je suis rentré, quand j'ai fait mes classes en Israël, il y avait un des nouveaux soldats, une des recrues, qui était Matzpen. Il a été expulsé, ils ne l'ont pas gardé. C'est-à-dire si quelqu'un qui est Meretz, eh ben, il était expulsé de l'armée. C'était ça qu'il y avait comme Pas obligataire de mentalité. conscience. Hein? Non, c'est parti. Non. Pour Avderi, il ne pouvait pas rentrer. Ah, C'était comme ça. C'était comme ça, clairement.
les sionistes contemporains non religieux sont animés par une foi exceptionnelle, puisqu'ils n'ont même pas un intérêt religieux. C'est la foi que l'histoire d'Israël n'a de sens que dans le retour en Israël. C'est la base du sionisme. Et c'est cela, Hachem Elohé Israël. Moïse s'adresse à un peuple dont toute la foi consiste à être sioniste dans le sens moderne du terme, pour lui apporter une loi, alors qu'il a eu contestation, Kriyat Shema. Je voudrais, pourquoi j'ai pas vu, je vois pas que j'ai marqué ma source, une demi-seconde. On va y arriver. Voilà, j'y suis. Alors moi j'ai une question maintenant à poser. J'ai une question de base à poser qu'on ne se pose pas souvent et donc ça nous pose un grave problème pour le transmettre aussi. Et pourquoi c'est important qu'on ait une terre à nous et un pays à nous pour pouvoir... et c'est ça la base de la foi d'Israël. Mais tout le monde On est a un attaché, pays, tout le on monde a vient de la une terre, terre. on repart dans la terre, on est... Oui, si tu veux, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est commun à toutes les nations. Qu'est-ce qui est spécifique à tout ce système où, quand Dieu s'adresse à Abraham, la première chose qu'il lui dit, c'est « Sors, va dans cette terre ». Israël, pareil. Et la délivrance, c'est retourner à cette terre. Alors, il y a le premier point dont on a parlé, qui est si je veux exprimer la Torah, je ne peux le faire que si je suis un peuple indépendant, etc. L'Ouganda, c'est bien aussi. À la limite, l'Ouganda, c'est bien. Qu'est-ce que ça nous importe que ça s'appelle Jérusalem ou autre chose? Alors, je vous propose de lire la source 4. La source 4, Tamid, Ene Hashem, Elohech Haba. Donc, Mereshit Hashana, Vadacharit Shana. Donc, dans Parashat Ekev, je crois que c'est, Dieu dit que toujours, que Moshe s'adresse au peuple, il lui dit, les yeux de Dieu sont toujours sur cette terre d'Israël. Alors, on lit le Ramban, Nachmanide. Lirot ma'itzricha, pour voir ce dont elle a besoin. Ulchadesh ba gezerot itim le tova ve itim le ra. Et pour renouveler des décrets, parfois en bien, parfois en mal. Kedeitab masechet Rosh Hashanah. Et la suite. Veyesh bo sod amok. Et il y a un grand secret à cette idée. Ki haaretz hazot nidreshet bakol vehi hakol. וכל הארצות מתפרנסות ממנה באמת. Il dit un grand secret, cette terre c'est tout, et toutes les bénédictions qu'il y a dans le monde, ça passe par cette terre. On ne comprend pas grand chose. Alors on va regarder la source 5 qui est le Gur Aryeh. Le Gur Aryeh c'est le commentaire du Maharal de Prague sur Rashi. Le Maharal de Prague, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, c'est un des plus grands génies du peuple d'Israël, que Manitou enseignait. Il enseignait Netivot Olam, il enseignait Vorot Hashem, il enseignait plusieurs... il y a des dizaines et des dizaines de cassettes sur le Maharal. Donc on va citer. Parce que le Maharal, il commence à expliquer. Mais à la fin, on le verra avec la dernière source que je vais rapporter de Manitou. Va Ramban nitorer bazé ve'amar sheyesh leze sod amok. Vous voyez, on est pile au même endroit, bien que le commentaire, il n'est pas au même endroit. Vania galé asod. Et moi, je vais vous révéler le secret. En général, c'est ce qui se passe. Au fur et à mesure des générations, les sages de la Kabbalah s'autorisent à dévoiler des secrets de plus en plus. C'est quelque chose de connu. Katav Ramban beparashat Toledot. Ki Torah im mishpat Elohé haaretz. La Torah, c'est la Torah du Dieu de cette terre, du Dieu de la terre. Elohé haaretz. Ulefichach hayu avot shomerim et Torah dafka baaretz. Il y a un enseignement des Chachamim que les patriarches faisaient la Torah, pas en tant que mitzvah, qu'ordre, mais c'est la règle qui s'applique en Israël. Ils le percevaient. Les sages disent que les deux Kélayot de Avraham lui enseignaient la Torah. De ses tripes, il l'apprenait. Velo bechutz haaretz. Et pas en chutz haaretz. C'est le mishpat de Dieu en Israël. En dehors d'Israël, les mitzvot, la Torah, c'est pas ça. C'est jamais ça. Ou les fiches en nitztavu ba. Aval Israël, kol mitzvah shei chovat haguf chayav la'asot, velo raoul sheIsraël yishmeru hamitzvot bechutz haaretz. ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ על הארץ.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Maharal, si ce n'était pas le Maharal, vous m'auriez sorti de la synagogue, n'est-ce pas? Hein? Normalement, à l'étranger, on n'a pas à garder les mitzvot. Ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. C'est hors sujet. C'est le Maharal, hein, c'est pas moi. Même Rachid l'a dit. Hein? Même Rachid l'a dit, bien évidemment. Rachid dit, à propos de la deuxième partie du Kriyat Shema, ce qui rapporte Alex, Atzivilar Tsiunim, place-toi des points de repère. Il dit, même en Chutz La'aretz, tu continues à mettre les tefilines et à faire les mitzvot, parce que quand tu rentreras, que ce ne soit pas nouveau pour toi. C'est pour pas l'oublier. Pour pas l'oublier. Voilà. Kevan she'em mishpat Elohei haaretz. Ça n'a rien à voir avec l'étranger. Vous connaissez l'enseignement de Manitou avec... on lui a posé une fois la question de Halacha. Comment on fait Shabbat quand on est au pôle Nord? À quelle heure on le fait rentrer? On décide. Non, je te dis la réponse de Manitou. La réponse de Halacha, je la connais aussi. Mais la réponse de Manitou, c'est qu'est-ce qu'il fait un juif au pôle Nord? D'accord? Ça répond à ça. C'est à ça qu'il fait référence. C'est une blague, mais une blague de l'Talmid Chacham, ça demande à être étudié. Ça n'a rien à voir. C'est hors sujet. Alors après, on s'arrange, bien évidemment. On va faire d'après Jérusalem, etc. Si le soleil il se couche complètement ou non. Il y a tous des livres qui ont été écrits là-dessus. Aval. אם לא נתן השם יתברך שישמרו המצוות בחוץ לארץ ושיקיימו אותם כמו בארץ, היה בבואם לארץ אחר כך נתינה חדשה. S'ils ne gardaient pas la Torah quand ils sont à l'étranger, quand ils rentreront au pays, ce sera comme si on leur donnait de nouveau. C'est quoi ce truc? On n'aurait pas été là. כיוון שכבר נתבטלו המצוות חס ושלום, ils auraient tout oublié. ואין כאן נתינה חדשה, ולכך אמר שלכך יקיימו המצוות בחוץ לארץ גם כן. C'est la raison pour laquelle on doit continuer à faire les mitzvot. Et quand il écrit ça, il est à Prague. Hein. Il le sait. Il sait que les mitzvot que lui fait maintenant, c'est des exercices. שאם לא כן, היה צריך שיהיו המצוות בבואם לארץ חדשים. ואין כאן דבר חדש כלל. שפעם אחת ניתנה התורה מן השם יתברך ולא שתי פעמים. Il n'y aura pas une seule fois la Torah les donner. Donc on ne va pas la redonner. On va les donner. לפיכך כל המצוות שהם חובת הגוף חייבים בחוץ לארץ. ומה שאמר כדי שלא יהיו חדשים עליכם, הוא בעצמו טעם הכתוב שחייב כל מצוות שהם חובת הגוף. Il dit ça, ce qu'il a enseigné, qu'elles ne soient pas nouvelles pour toi, ça concerne toutes les mitzvot qui sont les mitzvot qu'on appelle les mitzvot du corps, hein, qu'on fait avec son corps. On est obligé de les appliquer à l'étranger comme en Israël. Donc en fait, ce qu'il nous dit maintenant le Maharal, si je résume, la Torah, c'est spécifique à cette terre. Il y a une dimension de cette terre qui est supérieure. Si on prend le Sefer Yoshua, si vous prenez ses commentaires, ça va même encore plus loin. Chaque tribu, elle a une spécificité qui est la spécificité de la terre dans laquelle ils vivent. Si on habite en Galilée, on n'a pas le même rôle que si on habite dans le Negev ou si on habite sur la côte. On le voit, les caractères se développent. Aujourd'hui, avec cet mondialisme et tout le monde regarde Kan Echad Esrei, alors ça s'efface, mais normalement, ça se voit. Il y a déjà des gens qui ont ça. Hein. Si on prend les philosophes des Lumières, ils le disent clairement. Je ne sais pas, vous êtes déjà passé de France en Italie, hein? Ça ne change pas tout de suite. C'est une autre mentalité, c'est une autre manière d'être. Et si on est suédois, comme on disait Manitou, si on est suédois, on est protestant. Si on est espagnol, on est catholique. C'est tout. La géographie fait ça. Donc il y a un point ici. Comment ça fonctionne, ce n'est pas notre sujet maintenant, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Je vais continuer. On a étudié ça. Donc en fait, l'histoire d'Israël n'a de sens qu'en terre d'Israël. Et uniquement ici, la loi prend son sens. Hein, c'est ce qu'il a dit. Loi d'Israël, en dehors d'Israël, pas de sens. Il n'y a pas d'explication. Hein? Oui, j'entends pas. Il n'y a pas d'explication. Non, il te dit le sod. Il te le dit. Il dit, je ne veux pas te dire, mais il y a un sod. Le sod, c'est que c'est Elohei Haaretz. Cette Torah, elle a un sens qu'en Israël. Pourquoi la Torah n'a un sens qu'en Israël? C'est ça ta question? C'est comme ça d'abord. Ensuite, on va essayer de voir. Il y a beaucoup de commandements qui sont attachés à la terre d'Israël, que à Israël. Mais c'est pas ça qui parle. Oui. Il n'est pas de ça qui parle. Ceux qui sont que Israël, c'est clair que c'est que Israël.
tous les commandements qui sont que Israël, c'est clair que c'est qu'en Israël. Mais les tefilin, c'est Chovat Hagouf. Pourquoi je devrais le faire en Chutz La'aretz? Parce que je suis obligé de, parce que je suis quand je suis obligé de rester en dehors d'Israël, je dois faire la Torah. Non. Ce qui te dit justement, c'est que t'expliques le Maharal, c'est tu dois pas. T'es dispensé. Ah. Mais on veut pas que tu oublies, alors on te laisse le faire. On te le fait faire et tu dis Beshem ou Malchut et tout ce qu'il faut, mais c'est pour pas que tu oublies. Ça n'a pas le sens véritable. Maintenant, si tu poses la question, ça veut dire que tu ne le sens pas. Mais normalement, tout juif devrait arriver à le sentir. Il arrivera un jour où tout le monde le sentira, et il n'y aura pas besoin d'expliquer. Normalement, ça doit se sentir. On doit le percevoir que les mitzvot ont un sens. Ici. C'est vrai, ça a un sens ici. C'est pas la même chose. Tu es déjà sorti jour de Kippour en Israël? Imagine que c'était Kippour en France. Vous avez vu Kippour en France, non? On sort, il y a les voitures qui roulent, les magasins ouverts, on vend les baguettes et tout. Ici, on sort. Ah, là, la Gdoucha, elle est là, c'est posé, tout le monde. Non, ça se sent pas, ça se voit pas. Ça a un sens. Même pas sauront où aller manger à la pause. Ouais, voilà. Mais c'est marrant ce que tu as dit pour les tribus, parce que personne ne dit qu'on va recommencer à faire des tribus en Israël. Ah non, mais n'empêche On que... n'en parle plus On maintenant. n'en parle plus, mais il y a quand même des spécificités. Ça ressemble un petit peu. Ça ressemble un peu. Tu as quand même des choses qui se gardent. Comment ça va se passer? Personne ne sait. Mais la terre va faire son travail. Va faire son travail. Le sod de la terre, jusqu'au plus profond, personne ne le comprend. Le Rav Nachman nous avait enseigné Arenina et kevodecha. Moshe, il a demandé, explique-moi le sod haaretz. Et il lui a dit, ça je te donne pas. D'accord? Donc, voilà. Mais ça existe, et ce que je peux dire, de manière certaine, c'est qu'on le sent. Je vous ai donné l'exemple de Kippour parce qu'il est flagrant. Il est flagrant, mais à Jérusalem, on le sent tous les Shabbats, quoi, non? On le sent, on le vit, ça a un sens. Ça a un sens. Et quand on a une mitzvah de défendre son peuple, ici on la vit. Quel sens elle aurait en France, quoi? C'est... comment ça s'appelait, Guy Patin, là, les mecs qui se prenaient avec leur bâton, c'est déjà ça, mais enfin, c'est pas rien à voir avec une armée, non? Voilà. Manitou dit à la fin de la première étincelle, il a dit, je recite, Moïse s'adresse à un peuple dont toute la foi consiste à être sioniste dans le centre moderne pour lui apporter la loi, alors il y a eu contestation. Aujourd'hui, la contestation aussi, elle existe, elle est double. Elle est double. Je vous propose de lire la deuxième étincelle en vitesse parce que je voudrais arriver à la troisième quand même, ce serait dommage. Donc Dieu de la sortie d'Égypte et Dieu du don de la Torah, ça s'appelle. Je vais la lire. La foi d'Israël est préalable à la révélation de la Torah. Et Moïse a des difficultés à faire admettre, c'est dans une autre leçon, 15 ans plus tard. A des difficultés à faire admettre que c'est le même Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui donne la Torah. Hein? Il a du mal. Et d'ailleurs, la révélation, Manitou expliquait c'est quoi le Anochi de Aseret Adibrot. On traduit par je. Mais Manitou traduisait c'est moi qui. Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Mitzrayim, Meretz Mitzrayim. Moi, le Dieu qui te donne la Torah, je suis le même Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Comment il dit Rashi? Comment il avait l'air Dieu quand il les a sortis d'Égypte? À la Yam, hein? Voilà, Keish Milchama, hein? D'ailleurs c'est écrit Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Et quand il a donné la Torah, Kezaken Malé Rachami. Kezaken Malé Rachami. Donc c'est pas le même. Non, mais c'est pas contradictoire du tout. Ah, c'est contradictoire. Soit il est Zaken, soit il est Tsaïr. Soit c'est Ish Milchama, soit c'est. Toi maintenant que tu sais que c'est le même, il a fallu quand même que ça se dévoile. Le premier commandement, c'est ça qui dévoile. Mais faire sortir les Juifs d'Égypte, c'est de la Rahmanout, non? Oui, mais comment il se dévoile? Comme un guerrier. Moi, j'en connais à l'armée, hein, des guerriers Talmidei Chachamim. On peut prendre Yosef Zini, on peut prendre Winter, je peux en citer d'autres. Hein. Moi, je les connais personnellement, hein, donc ça existe. Tu as raison. Dans la société d'Israël aujourd'hui, ceux qui restent encore au stade de la foi de la première étape, le sionisme sans Torah, si vous voulez, et puis ceux qui sont déjà dans la deuxième étape, le même Moïse dans la Torah. En fait, l'équation est plus nuancée. Écoutez bien, par rapport à ce problème, il y a 4 attitudes. Il y a ceux qui ne reçoivent que le Moïse de la sortie d'Égypte et pas le Moïse de la Torah.
Ça veut dire ceux qui ont la foi, c'est les sionistes non religieux. Il y a ceux qui ne reçoivent que le Moïse de la Torah et pas le Moïse de la sortie d'Égypte. Voilà, en gros, tu l'as dit. C'est quoi Et- C'est la conception charédite de base. Ah oui. On a une Torah à faire, c'est pas très grave, vous. Et surtout, il ne faut pas énerver les goïms. Il y a ceux qui ne reçoivent ni l'un ni l'autre. Alors ça, vraiment, il faut travailler avec ces juifs-là, les pauvres. Et il y a ceux qui, grâce à Dieu, reçoivent les deux. Je ne vous ai donné aucune consigne de vote aux prochaines élections. Manitou a toujours enseigné que si on veut voter pour quelqu'un, il faut qu'il y ait et des religieux et des pas religieux dans le parti. Sinon, ça ne va pas. Ça veut dire qu'on ne considère pas que le peuple d'Israël est un. Alors si, il faut voir le parti qui a ça. C'est ce qu'il enseignait. Alors maintenant, je voudrais qu'on arrive à cette idée de Galout Géoula qui est si fondamentale et en quoi c'est un message pour l'ensemble de l'humanité. Il me reste 5 minutes, on va y arriver en le disant assez vite. Le dernier, foi religieuse et existence de Dieu. Le problème de la foi religieuse partout est d'arriver à s'assurer que le monde a un sens. Hein? La foi religieuse, c'est qu'il y a un sens. Qu'est-ce que je fais ici? S'il n'y a pas de sens à ma vie, pourquoi je suis là? Eh ben, c'est le taux de la fertilité dans le monde qui se casse la figure. Vous êtes au courant, c'est le problème de base du monde aujourd'hui, du monde occidental. Dans un monde où le sens est interdit. Oui, exactement, c'est le sens interdit, exactement. Non seulement ça, mais même, j'irai plus loin, hein, parce que c'est un sujet que je suis en train d'étudier maintenant, même quand la foi religieuse a perdu son sens, alors ça se casse la figure aussi. Le taux de natalité en Iran est en dessous de 2 aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Iran est en train de perdre sa population. Alors c'est complètement religieux, a priori. C'est ce que veut dire la foi que Dieu existe chez les goïms. Dans la Torah, chez les rabbins, ça n'a jamais été une préoccupation sérieuse. Un juif normal, il ne se pose pas la question est-ce que Dieu existe ou pas. C'est une évidence de base. C'est infantile, c'est comme si ça dépend que j'y crois ou pas que Dieu existe. En fait, en réalité, la foi d'Israël, c'est autre chose. Une promesse a été révélée. La foi d'Israël, c'est de faire confiance que cette promesse se réalisera. La promesse de revenir. Si vous explorez tout ce que Dieu a dit aux patriarches et tout ce que Dieu a dit aux prophètes, ça se résume à une chose fondamentale, l'exil prendra fin. Reprenez tous les textes, depuis Abraham jusqu'au dernier des prophètes, il s'agit de cela. Il y a un phénomène massif de tabou dans la conscience juive qui a oublié que l'objet de la foi d'Israël est la Géoula. Hein, on a été charédisé. L'objectif de la foi d'Israël, c'est d'étudier la Torah, c'est devenu. Non, Le mot de Géoul, pardon? Parce qu'on est en galoute. Non, mais même maintenant, on voit ça, c'est complètement, c'est affolant. Très souvent, dans l'enseignement des rabbins, y compris les sionistes, on a le même message. On a le même message. On n'a pas un projet qui doit concerner l'humanité dans son ensemble, qui ne peut se réaliser que si on est une nation indépendante sur sa terre, avec toute sa Torah, sur toute sa terre, avec tout son peuple. Le mot de Géoula va prendre des sens de plus en plus profonds, mais c'est d'abord cela. Il y a une donnée historique, et ce cas particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, à l'indice du peuple hébreu, à l'indice du peuple juif, est un cas particulier dans l'histoire des hommes. C'est le seul peuple qui sait ce que c'est qu'est l'exil. Et sa foi, c'est que l'exil va prendre fin. Dieu qui se révèle au monde à travers Israël est celui qui promet que l'exil peut prendre fin. Alors maintenant, on généralise. C'est le génie Mentou. Il dit, ce qui est arrivé à Israël et qu'il l'a montré au niveau factuel dans l'histoire, on est sorti d'exil, on est rentré chez nous, c'est une Géoula qui concerne l'ensemble du monde. Le monde est en exil, oui Gaël, il va être délivré. On va lire la suite. On a étudié une fois l'importance métaphysique de cette donnée. Tous les goïms. Tous les goïms étaient en exil. La création MS est La création est en exil. Bravo, Chazak ou Baruch. Lis la suite. La situation de créature est une situation d'exil. Dieu me créant me sépare de lui. Je suis séparé de Dieu par le simple fait que je suis créé. Alors il faut que je travaille pour qu'on puisse se re-rencontrer. Parce que bara, c'est bar. Hein? Voilà, exactement. Bara, ça vient de bar qui veut dire hors de. Hein? Bara en arabe, c'est casse-toi. Donc effectivement, on est séparés. Et c'est quoi le message d'Israël en 2 mots? C'est on veut se re-rencontrer. Mais pour se rencontrer, il faut qu'on en soit digne. Pour être digne, il faut être Gdoshim. Même les Chet Kohanim, les Goy Kadosh. Et par le biais d'Israël, on va délivrer les nations. Donc ça a un sens métaphysique. Ah oui, s'ils ne veulent pas, ben, tant pis pour eux. Cela explique pourquoi le monde entier s'accroche à la foi d'Israël. Hein, comme disait le Rav Kook, le Rav Yitzhak Cohen Kook,
la sortie d'Égypte, c'est le printemps des nations à tout jamais. C'est le printemps des nations à tout jamais. Il est possible de sortir d'exil. C'est fantastique. Chacun à sa manière pour essayer d'avoir ce rassurement quant au mal-être de toute créature se sachant en exil de l'être. On voit la dimension qui dépasse encore Israël, quoi. Vraiment, c'est... Le niveau de révélation de la Torah Missinaï est relié à cette expérience de la Géoula, qui est la preuve que Dieu a promis que la situation anormale de la créature prendra fin. C'est pour ça que ce mot de Géoula a un deuxième sens messianique, la rédemption de l'identité existentielle de la créature. On sera avec Nigalim. Mais qui dispose de la preuve que la rédemption est possible? Sinon, ça reste quelque chose de mystique. Dieu se révélera, machin. Non, c'est réalisé dans l'histoire. On le vit nous-mêmes. On a cette chance extraordinaire d'être né à l'étranger. Dieu nous a ramenés ici et maintenant on vit ici avec une famille grâce à Dieu, la plupart d'entre nous. C'est fantastique. On est une preuve vivante. On ne se rend pas compte à quel point notre génération, spécifiquement, est la preuve la plus importante de l'histoire que, voilà, la Géoula est possible. Mais tu disais, on ne veut pas trop y réfléchir parce que ça nous ferait gonfler, on serait trop fiers et tout. Non, on sait que ce n'est pas notre mérite qui fait ça. C'est Israël, dont l'histoire est la preuve que la fin de l'exil est possible. Ça n'a rien à voir avec les théologies habituelles de faiseurs de sermons sur l'obsession de savoir si Dieu existe ou pas. Voilà.